premier mal qui est cité, c'est celui du manque de gestion des mots pour pouvoir conquérir le monde. Et ça, c'est un grand mal qu'on retrouve surtout au niveau des adultes. Ça veut dire qu'on a manqué d'apprendre ça dès le bas âge. Nous, à notre niveau, on a commencé donc de forger nos petits frères dès le bas âge, même si on n'en avait pas eu cette chance. Et aujourd'hui, vous allez commencer par apprécier ce que vos enfants commencent par devenir. L'oratoire, ce n'est pas seulement la puissance de venir s'exprimer devant un auditoire, mais c'est aussi d'avoir la capacité de forger son leadership dès le bas âge, grandir dans la sagesse et pouvoir avoir le cœur qui n'a pas froid et les yeux qui n'ont pas froid pour aller oser commencer quelque chose. Et Martin Luther King nous dira, celui qui a la parole a le pouvoir. Sur ce, je m'arrête là pour laisser le pouvoir à vos petits frères. Merci à vous les jeunes frères. Merci beaucoup, professeur. Je vous prie de l'acclamer encore une fois. Nous sommes ici là ce soir, bien sûr, pour voir qui? Nos enfants. Ou bien? Vous voulez les voir? C'est vrai? Alors je vous prie de les acclamer encore une fois. Très fort, très fort. Et Angélica? Nous allons voir tous les trucs pour la première fois de nos jeunes talents. Premièrement, nous avons la candidate numéro 1, c'est pardon Victorine. Elle est âgée de seulement 15 ans et en classe de seconde. C'est pardon sous vos orations s'il vous plaît. C'est pardon Victorine, c'est pardon Victorine. Victorine, encore une fois, acclamez-la très fort, c'est maintenant Victorine, elle a 15 ans, elle passe en 32 secondes. Candidat numéro 2, Kenya Wisdom, 9 ans, il passe en classe de CM2. Troisième candidate, Amoussou Afi Rouge, 13 ans, passe en classe de 4e. Elle a 10 ans, elle passe en classe de 6e, elle s'appelle Larry Manon. Âgée de 14 ans, il passe en classe de seconde. Amoussou Kobla Élisée sous vos ovations. Elle est âgée de 16 ans, elle passe en classe de seconde, elle se nomme Zachary Marie-Antoinette, candidat numéro 6. Le CM1, Percy consacré Eyam Djidjoula. Elle est plus petite. Et pour terminer, aujourd'hui nous avons l'honneur. Nous avons bien sûr l'honneur aujourd'hui, c'est jeune charmant. Il répond au nom de M. Yvonne Koudam et il est cofondateur de Conti Bali. Yvonne Koudam sous vos ovations s'il vous plaît. Elle est ses professeurs en langue italienne, Madame Roberta Giorgianti. Acclamez-la très fort. Pour Sala Alima. Ok, merci beaucoup. Maintenant, il y a un moment très important. Alors, nos enfants sont là. Ils vont nous montrer vraiment ce qu'ils ont appris dans tous ces moments avec des coachs merveilleux. Vous voulez le voir? Vous voulez vraiment les voir? Waouh! Alors, sous vos ovations, nous allons inviter d'abord notre première candidate, c'est Madame Victorine. Bien sûr, vous interprétez le discours de Martin Luther King, la motivation. Chers membres du jury,
charmant public, mais quel sacrifice seriez-vous prêt à faire pour réussir? Je me nomme Segbadan Adjoa Enya Victory, je passe en seconde et j'ai 15 ans. Ce discours a été fait par un homme qui a lutté contre la ségrégation des Noirs aux USA. Peut-être le connaissez-vous? Son nom est Martin Luther King. Alors, suivez-moi attentivement, car je crois toujours que tu comptes. Crois toujours que tu as de la valeur et que ta vie a de la signification. Deuxièmement, jeunes gens, tu dois avoir la détermination d'atteindre l'excellence dans les différents domaines où tu évolueras. Tu décideras au fil des jours et des années ce que tu feras dans ta vie, ce que sera le travail de ta vie. Une fois que tu l'auras trouvé, détermine-toi à le faire. La vie n'est facile pour personne, bien sûr. Alors, sois un buisson si tu ne peux pas être un arbre. Si tu ne peux pas être une autoroute, sois un sentier. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas être le soleil, sois une étoile. Car ce n'est pas pour que tu gagneras. Sois le meilleur de toi-même. Enfin, dans ton plan de vie, tu t'es dédié au principe éternel de la beauté, de la justice et de l'amour. Ah, comme je l'ai déjà dit, la vie n'est facile pour personne. Mais nous devons continuer d'avancer. Nous devons aller de l'avant. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. N'aimerais-tu pas avoir une vie de rêve? Même si vous n'avez pas répondu, mesdames et messieurs, la réponse est oui. Alors si ce soir, quelqu'un ne veut plus être victime de l'échec, quelqu'un veut réussir et avoir... Merci de votre gentillesse, je vous remercie. Nous allons tous avancer. Continuez d'avancer par tous les moyens. Continuez d'avancer par tous les moyens. Alors, accueillons à présent le deuxième candidat, Kenya Wisdom, qui va nous faire un discours sur l'éloge de l'égoïsme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Kenya Wisdom, âgé de 9 ans. Je passe en classe de CM de cette année. Commençons. L'éloge de l'égoïsme. Chercher son personnel, vouloir son propre désir, c'est très facile à définir. C'est ce qui nous pousse vers notre réussite. Nous devons être égoïstes dans ce monde. Celui qui connaît notre projet ne pourra jamais nous éloger. N'avez-vous jamais ressenti ce plaisir? Savoir que notre travail n'est dû qu'à nous-mêmes et à personne d'autre. Ce moment magique de se dire, tu m'appartiens, tu es le fruit de ma concentration et je ne te lâcherai que pour des millions. Cet égoïsme que nous avons utilisé tous auparavant afin de ne pas se faire gronder, par exemple, de grandes figures historiques, des politiciens, des travailleurs, des compétiteurs, ont utilisé dans la vie de tous les jours pour écraser les adversaires. Cette solitude, cette façon de penser sans égal qui permettra de séduire le monde par notre pensée. Regardez de grands noms, de grands hommes tels que Elon Musk, un homme qui s'est focalisé uniquement sur lui-même, sur ses projets sans se soucier des autres, sur ses objectifs majeurs et sur sa propre réussite. À quel rang se situe-t-il actuellement? L'égoïsme a su mener ces grands hommes sur le chemin du succès. Comme dans des périodes de crise, des papiers toilettes ou des pâtes ne sont même plus disponibles dans nos rayons. On sent que l'égoïsme est le reflet de notre société. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, je vous félicite pour votre combat. Merci. Voilà. On nous a parlé de d'abord une charmante candidate, la candidate numéro 4, qui est au nom de Larry Malou, qui va nous interpréter le pouvoir, l'autorité. Larry Malou, mon texte parle du racisme. Pour nous, prendre la parole, c'est bousculer le monde avec nos mots. Notre objectif à nous, la classe CM2 de l'école Le Séquoia, c'est de bousculer le monde. Nous voulons en effet qu'il se remette en question.
Nous voulons l'amener à réfléchir sur ce qu'il est. Car honte, mais n'ont pas su quoi répondre. Mais si les mots les entendent baisser, pourquoi ne pas en choisir pour impressionner et bousculer le monde? Alors, comment bousculer le monde avec nous? Revenons d'abord au jour où Naomi part à Aqualond avec sa maman, ses frères et sœurs. Un beau jour d'été. Elle était toute contente d'entrer dans la piscine à vagues. Mais à ce moment, une fille de son âge s'approche d'elle et lui dit: sors de l'eau, tu es noire, tu salis l'eau. Sur le coup, Naomi n'a rien dit et elle est sortie. Mais si les mots la t'ont blessée, pourquoi ne pas en choisir pour bousculer le monde? Mais en y réfléchissant, ces propos racistes pouvaient bien être bousculés par des arguments. Tu es blanche et ça n'a pas coloré l'eau en blanc. Ou bien, mon père est noir, ma mère est blanche, mais je les aime tout autant. Ou même, souviens-toi à l'origine où on était tous noirs. Tous noirs. Tous nos ancêtres ont vécu dans notre berceau de l'humanité, l'Afrique. Ce n'est que bien plus tard qu'on s'est dispersé dans les pays, les continents, les villes. Je suis verte, je suis jaune, je suis noire et fière de l'être. Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Et fière de l'être. Merci. Une ovation pour l'enfant facile. La prochaine candidate est âgée de 13 ans. Elle passe en classe de 4e à Mouzou, à Ville-Louange, qui va nous présenter un discours sur la vie. N'avons-nous tous pas rêvé d'être un super-héros lorsque nous étions petits? Superman, Batman, Spider-Man, des êtres dotés d'un pouvoir planète et qui étaient la seule chose à pouvoir le détruire à un point faible. En grandissant, nous découvrons qu'il n'existe pas de super pouvoir, mais que d'autres dirigent le monde. Le pouvoir de les médias font tomber le rideau. Et à chaque nouvelle intervention, nous entendons des mots comme coup d'État, régime autoritaire, attaque, destruction, meurtre. L'explication du dictionnaire nous paraît plus claire. Oui, le pouvoir, c'est l'autorité, la puissance de droit ou de fait détenue sur quelqu'un ou sur quelque chose. D'après Platon, la plupart des gens, méchanceté, violence, abus, sont les faces cachées du pouvoir. L'image idéaliste, ce qu'était pour moi le pouvoir, est désormais effacé. Une obsession est alors omniprésente et persiste chez tous ceux qui tyrannisent le monde. C'est d'anéantir tout ce qui se réunit à leur pouvoir. Ils sont indénombrables. Hitler, Franco, Saddam Hussein, mais à quel prix? Leur prix est celui de la mort de centaines de milliers de personnes par jour. Depuis mars, la mort de plus de 94 000 personnes. Je dis bien 94 000 personnes. Oh, combien nous sommes chanceux d'avoir grandi dans un pays stable. Cette violence avec laquelle vivent certains depuis leur tendre enfance leur permet-elle encore de croire aux super-héros? Pensez-y. Mesdames et messieurs, ce discours que moi, Amouzou Afi Louange, élève en classe de 4e au collège protestant de Lomé-Tokoin à l'âge de 13 ans, vient de vous interpréter, est d'Iris Lolia. Waouh, c'était vraiment très bon. On l'acclame encore une fois, je vous en prie. Vous avez vraiment aimé les 4 candidats? C'était bon? Vous voulez qu'on continue? C'est vrai? Mais avant de continuer, est-ce que vous avez du slam? Vous avez mis du slam? Faites pour vous ça. En autorité sur le podium. Cabale d'esprit mystique. Le biacé, je suis originaire des teintures caféiers, nativitaire de l'hivernage, pelé des griots, aussi entre les humains et les cieux, ouad des mois mancanètes, je sors pour vous sauver. Étiné, quand je quittais le ciel pour la terre, je pensais qu'à mon atterrissage, j'allais secouer la mer. Pour trouver ces poissons que je nomme, les êtres humains, nourrissons de l'eau prochaine du poison, mais au ciel, quelque part, je me suis trouvé dans un univers de verre où j'ai choisi les consons, les foyers, les images, les rimes, les figures
mots afin de guérir les mots qui gangrènent nos sociétés, nous tirent que devant la loi nous sommes tous égaux, que d'un côté nous devons laisser notre ego. Dames et messieurs, je viens du ciel et que je m'appelle Ange de Vérité, la signature, le promoteur de l'éloquence. Applaudissez pour vous, bonsoir. Une frénésie qui va les pousser plus vers ces réseaux sociaux-là et ce serait incontrôlable. En second lieu, nous devons savoir que de nos jours, à notre ère-ci, les réseaux sociaux sont un atout majeur car la technologie a tellement évolué que si on mettait les élèves à part, mais dites-moi, qui va maîtriser les réseaux sociaux après 14 ans? On va à l'école pendant 14 ans, n'est-ce pas? On est élève pendant 14 ans. C'est après ces 14 ans-là qu'ils vont maîtriser l'outil informatique alors qu'on tente déjà avec le métaverse. Nous allons le faire avec d'autres ordinateurs. Alors que faut-il faire? Il faut proposer une alternative à l'interdit. Il ne faut pas porter l'interdit, mais le prophète Abel a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est en ce sens qu'on doit mettre au point ou sur pied des organes qui vont aider les élèves et non seulement les élèves configurent ça. Comme on envoie un message sur WhatsApp. Mais où allons-nous? Il faut une conscientisation et non bannir l'objet car celui qui l'utilise et de comment il est utilisé. Aujourd'hui, nous devons venir poser nos pas un à un pour soutenir notre qui est à l'ère de la modernité. Nous devons prendre conscience et communiquer cette conscience à nos jeunes frères qui arrivent. Car si on le fait bien, et je vous l'assure, tout ira bien pour l'avenir. Mesdames et messieurs, moi, Amouzou Komla Élysée, élève en classe de seconde au lycée Adido Gomé 2, à l'âge de 14 ans, vient d'interpréter le discours de Kir Lissi, fait au concours Génie des lycées, édition 1, au Togo, portant sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez bien profité du spectacle et que vous avez retenu quelque chose. Bonne soirée à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup à Élysée. C'était le candidat numéro 5 qui nous a parlé bien sûr des réseaux sociaux. De nos jours, nous savons bien sûr que nous avons vraiment besoin de ça, ou bien? Et nous devons savoir comment l'utiliser. C'est pas ça? C'est ça? Encore une fois, acclamez les trois pour aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler un peu de la démocratie. Alors, nous avons bien sûr une candidate, qui est bien sûr la candidate numéro 6. Qui répond au nom de Zachary Marie-Antoinette, qui a 16 ans, qui est en classe de seconde. Acclamez-la, s'il vous plaît. Tout d'abord, je veux que chacun regarde à côté de lui et s'examine. Où irons-nous avec ces sociétés muettes que nous construisons? Je réponds au nom de Zachary Marie-Antoinette. J'ai 16 ans et je passe en classe de première. Je veux vous interpréter le discours d'Amélie Aou au concours d'éloquence organisé en France par les jeunes, aujourd'hui pour demain, portant sur la démocratie. Aiguisez bien vos oreilles, car après ce discours, chacun aura à se joindre à moi pour l'avancement de notre pays. Je me rappelle de mon enfance, avec ma petite télé carrée, je regardais Obama parler à la télé. Qu'il était charismatique et authentique. Je n'avais que 5 ans. Dans son histoire avec la démocratie, j'en ai pas compris grand-chose. Mais je me rappelle ce jour-là que j'ai dit, quand je serai grande, je serai présidente. Aujourd'hui, j'ai 16 ans et je me demande de quoi parlait Obama. Est-ce cette démocratie existe réellement? Quand je pense à tous ces gens qui sont morts en criant ce nom, ces fusils qui tirent, ces pleurs à la tête d'un roi coupé, d'Abaïkan, Dita Blorebaï est parti jusqu'à se déguiser en une folle. Mais il voulait tout simplement être compté. Alors oui, nous sommes en démocratie. Le momie par les actes. Oui, nous votons, mais pour qui? Vous me direz sûrement que pour des personnes de partis différents. Car si l'un dit oui, l'autre dira forcément non. Mais moi, je dis que c'est de la poudre de père à papa. Ah oui, ils se ressemblent autant qu'ils s'assemblent.
tous sortis du corps hors de prix, l'élite. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais être présidente, ils ont ri. Mesdames et messieurs, ils ont rigolé de ce projet irréalisable. Quel banquier! C'est assez fou pour financer une candidate de classe moyenne. Ce n'est qu'un rêve. Et pourtant, je veux y croire. Croire que je peux changer de classe sociale. Croire que je ne peux rester enfermée, mais que je peux évoluer. Mais regardez, combien d'entre nous connaissent réellement les candidats présentés aux dernières élections? Peu, très peu. Et vous pensez que c'est du hasard? Au juste que certains se sont fait plus remarquer que d'autres. N'est-ce pas une histoire de moyens? J'estime que le meilleur candidat n'est pas forcément celui qui a le plus grand budget de campagne. Moi, je veux réconcilier les électeurs par le vote. Mais quand je regarde le nombre de votes blancs, j'ai l'impression comme si le jouet des élections émane au point de vote. Alors oui, nous avons le droit de voter et même le devoir de voter. Mais quand la majorité ne vote pas, est-ce une décision prise par l'ensemble des citoyens? Comment se sont-ils représentés? Alors que oui, nous savons tous que le seul bus capable et adéquat de conduire les étudiants à l'école est Sotral. Ah, c'est ça, c'est la vie. Mais ce qui retombe les trous dans les finances de l'État, sur nous-mêmes, il le faut. C'est pour la communauté que nous le faisons, pour aider ceux dans les... Alors, vous, Monsieur le Président, quel effort afin de combler la dette? Un mandat de plus est regrettable. Pour moi, dans le futur, ce sera 65 ans. Je le dis, ces députés que nous nommons, afin de partager le pouvoir, l'ont-ils réellement ce pouvoir? Pour cela, je le dis encore, ils ont utilisé les 49/3, ce qui a permis à notre Premier ministre, dans un projet de loi, de l'adopter, soit la faire voter par l'Assemblée nationale. Donc, quelquefois, on autorise que la voix du peuple ne compte pas. Manifestons pour nos droits. Moi, je voulais aller manifester. Mes parents ont dit que c'était trop dangereux pour moi. Ont-ils tort? Ces gaz lacrymogènes, ces jets d'eau, ces flashballs, tout cela pourrait me mettre en danger et mettre en danger les autres manifestants. De toutes les manières, on aura beau crier aussi fort que l'on veut, ils ne nous entendront pas. C'est pour toutes ces raisons que je dis, la démocratie n'est qu'un idéal. Alors oui, nous ne sommes pas si loin du but, nous l'atteignons presque des doigts. Mais pour que la démocratie existe, mesdames et messieurs, il faudrait m'élire présidente. Oui, moi, une petite fille togolaise dont peu d'entre vous connaissent le quartier. Oui, moi, présidente. C'est le pouvoir au peuple, non pas une fois tous les 5 ans. Mesdames et messieurs, mais 365 jours tous les ans. Moi, présidente, c'est la preuve que toutes les classes sociales pourraient être chefs d'État. Alors oui, j'ai compris. Obama avait du point au diamant. Alors n'oublie pas que dans la société, mesdames et messieurs, c'est appartient le pouvoir. Alors oublie panique, mesdames et messieurs, je vous remercie. Sous un soleil bien élevé, une fille noire monta dans le bus. Soudain, une fille blanche cria « Hors de ma vue, tu m'as saigné le fauteuil, espèce de sale nègre !» Attristée, un peu chagrinée, la jeune fille noire s'asseya au fond du bus. La fille noire s'asseya au fond du bus. La maîtresse chargée de la sécurité lui tint un peu ce langage. Le mal que tu fais peut retomber sur toi. D'abord, la fille blanche ne prit pas ce conseil au sérieux. Après que tout le monde soit descendu du bus, la fille blanche remarqua un groupe de garçons en train de frapper, lapider sa petite sœur. Furieuse, elle se dirigea vers le groupe de garçons et se jeta sur l'un d'entre eux et s'écria « Honte à vous !» Un des garçons fracassait la tête de la jeune fille. Gravement blessée, elle fut emmenée à l'hôpital.
Les médecins affirment à la police de vite agir car les garçons ont fait du mal à une autre fille. Mais grâce à la fille noire, elle fut sauvée des graves tortures. Mais une avalanche sera présente dans les lieux, mais elles reviennent saines et sauves. La fille blanche remercia la fille noire parce qu'elle a compris que le racisme n'est pas une bonne chose. Oh, mesdames et messieurs, le racisme, quelle que soit sa nature, est nuisible et nous devons l'éviter. Cher public, que tu sois noir, blanc, rouge, vert ou kaki, nous sommes tous égaux. Disons tous non au racisme. Ce discours a été fait par moi, Pessi, consacré et Hiram Chidoula, élève du CM1. Merci beaucoup à Hiram. Acclamez-le encore une fois. Il nous a parlé du racisme. Je tiens à vous informer que la compétition va se dérouler en 3 rubriques. Aujourd'hui, nous sommes dans les quarts de finale, prochainement sera une demi-finale et bien sûr une finale. Et les points qui seront totalisés aux enfants seront finalement additionnés et on verra bien sûr les vainqueurs. C'est bon? C'est bon? On peut terminer maintenant avec la dernière candidate. Je ne vais pas encore l'appeler, mais acclamez-la d'abord. J'invite le président de Emmanuela, année de 12 ans, 4e. Nous avons bien sûr un procès à madame. Mesdames et messieurs, recevez mes chaleureuses salutations. Sur ce podium, je me présente en tant que Kweli Emmanuela. À l'âge de 12 ans, je passe en classe de 4e cette année. Par une belle journée ensoleillée, à la prison Bonne Nouvelle de Rouen, aussi paradoxal que cette formulation puisse sembler sonner, une détenue se fait conduire au palais de justice pour son ultime jugement. Des heures passent, ses oreilles bourdonnent des plaies. Elle garde le silence. Son regard se focalise alors sur un individu vêtu de noir assis parmi les spectateurs. Il est assis là, mais semble ne pas s'intéresser à ce qui se dit. Aussi surprenant que cela puisse être, le juge vient de prononcer son nom. Le tribunal a statué sur le sort de Madame Humanité, accusée d'être coupable de discrimination, de catégorisation, d'essentialisation, de xénophobie, d'antisémitisme, d'érachidation du racisme. Ainsi, nous assistons pour sens, elle nous a inscrits dans des tissus de relations, nous constituons à la fois comme des individus singuliers, mais aussi comme membres d'une communauté. Cette communauté se distingue à plusieurs échelles, ou encore elle-même vivant au cœur d'un village, d'une ville, se trouvant dans deux régions, localisées dans un pays. Le tout conscient le monde dans lequel nous sommes appelés à cohabiter. Dans cette logique se sont construites nos différentes civilisations qui sont différentes petit à petit par la conception du monde, le manière de penser, d'apercevoir. Sans exception, nous sommes tous héritiers d'un même patrimoine génétique. Ce qui fait de nous des frères, même si par nos cultures, nous sommes devenus différents. Différents sociale, l'éducation, l'opinion. Ainsi, Antoine de Saint-Exupéry disait dans l'ouvrage de la Citadelle, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'as enrichi. » Charmant public, soyons tous, et sans exception, des avocats de l'humanité. Parlons, agissons, afin que le monde s'enrichisse de nos différences, sans reproduire les erreurs du passé. Merci. On acclame encore le dernier candidat. Voici ainsi le tour ainsi fait. Alors, bien sûr, nous allons accompagner les jurys, d'accord, pour faire la délibération. On acclame encore la délibération.
Bien sûr, nous savons bien sûr que nous sommes à la première édition de Kids Eloquence. Et c'est une compétition qui a été organisée par CIO Togo. Bien avant cette compétition, il y avait bien sûr pour les grands. Il y avait bien sûr une compétition pour les grands qui s'appelait CSE Togo. Alors, sous vos ovations, j'aimerais bien inviter le promoteur de CSE Togo et de Kids Eloquence, M. Pardon Saïdou. Nous invitons les acclamations s'il vous plaît. Ne soyez pas fatigués de moi, s'il vous plaît. Souvent, j'aime taquiner le public en demandant c'est à qui ma tête ne plaît pas. Est-ce qu'il y a un volontaire pour ça? Cette fois-ci, non. J'allais dire qu'il va trop souffrir parce que sûrement je vais encore repasser comme la parole. Ok, merci davantage. Cette fois-ci, je vais dire un peu sur ce qui s'est déjà passé il y a quelques mois. Nous sommes une association intitulée la Chambre internationale qui a une vie nationale, mais qui pour le moment a ses sièges que dans 3 pays de l'Afrique, dont le Bénin, le Niger et le Togo. Suite à ça, nous promouvons l'art oratoire dans toute sa splendeur à travers des formations et des compétitions. En l'occurrence, ce que vous avez commencé par vivre tout à l'heure, puis celle qui est destinée aux adultes, sinon du moins ceux qui sont âgés de 15 à 45 ans, qui est intitulée Compétition septentrionale d'éloquence, qui a vu l'apothéose de sa 2e édition se tenir au Palais des Congrès de Kara le 21 avril dernier. Et pour ça, ce soir, je vais tout de suite m'adresser davantage à nos chers lauréates de cette édition-là. Je dis lauréates parce que nous avons eu que 3 filles qui ont dominé la tendance du Sud jusqu'au pays. D'autres se demandent pourquoi au Palais des Congrès ou pourquoi c'est septentrional. En effet, je vais peut-être édifier certaines personnes tout à l'heure. Septentrional, nous faisons du globe terrestre. Donc notre vision, c'est l'international, c'est l'Afrique. Au lieu de dire comme les autres compétitions africaines, tant en temps, nous avons souhaité compétition septentrionale. Pour le moment, nos forces ne nous permettent pas de le faire. Nous sommes pour le moment spécifiés qu'au Togo, de Lomé à Saint-Cassie. L'édition 2 s'est tenue. Ça veut dire qu'il y a eu l'édition 1. À l'édition 1, nous avions eu 3 lauréats également, dont une femme qui était championne et qui a eu la chance de résider en France pour ça et peut-être qu'il ne va plus revenir en tant que citoyenne togolaise. Pour cette année, il y a eu beaucoup de promesses. Et dans un premier temps, je vais m'accuser coupable en m'excusant auprès des lauréates et de leurs parents du temps que les choses ont pris. Je m'accuse sûrement coupable de vous avoir traîné sûrement d'étape en étape et que jusqu'ici, votre objectif ne soit pas totalement atteint. C'est bien de vous avoir formé, de vous avoir transformé, mais c'est aussi meilleur si nous faisons les choses rapidement afin de pouvoir vous aider à mieux réaliser ce que vous pensez réaliser. Ce qui était prévu, c'était de financer les projets des lauréates et aussi de leur fournir ce qui pouvait être mieux pour leur séjour également à l'extérieur. Découvrir tout à l'heure. Mais comme je me suis accusé dans un premier temps, je me victimise maintenant. Moi aussi, je suis victime de manque d'accompagnement, victime de sabotage, victime
Chers futurs champions de guide d'éloquence, vous pouvez me donner l'eau. Vous n'avez pas. Pourtant, je vous ai appelé championne. Excusez-moi, sinon, c'est à l'hôpital où on va terminer. Moi, je m'appelle Segbadan Adjoa Enya Victorine. J'ai 15 ans et je passe en seconde. Les raisons qui m'ont poussée à participer à ce concours, c'est le fait que quand je suis en public, j'arrive à parler, mais je ne suis pas aussi à l'aise comme je devrais l'être. C'est pour cela que j'ai participé à Guide Éloquence pour pouvoir avoir plus de sérénité quand je suis sur une scène, pouvoir parler avec charisme et assurance. Plus tard, je rêve de devenir banquière et c'est un rêve qui me tient beaucoup à cœur. Qui fait que jusque-là, quand on nous délaisse ou on nous fait des fausses promesses qui tardent à tenir, nous sommes aussi chicotés par tout ce que vous pouvez penser. Comme on vous l'avait annoncé il y a un mois déjà, à une réunion, nous exprimons toutes ces difficultés. Ce soir, nous avons prévu tenir une partie de nos promesses. Parce que vous savez, lors de la finale, nous avons accusé un gros retard du début de l'événement, ce qui a fait que nous avons fini également très tard. L'heure, ça va effrayer d'autres personnes et ne viendront plus à la demi-finale de Guide Éloquence. Mais heureusement, ici, c'est en journée, on le fait. Sinon, on avait fini à 4 heures moins et qu'on ne pouvait pas donner des trophées, chose qui est symbolique et qui atteste d'ores et déjà que oui, j'ai participé à tel événement. C'est ce à quoi nous allons procéder. Et comme on vous l'avait dit, à l'interne, nous allons honorer à payer notre promesse pour pouvoir. Nous avons pour le moment stoppé les activités de l'édition à venir de la dite compétition parce qu'il faut résoudre les problèmes antérieurs avant de commencer la suite. Sur ce, je vais inviter les MC à continuer leur job. Moi, personnellement, je suis déjà fatigué. Au tableau, j'ai un espace dans mon salon qui pourra accueillir un des tableaux pour décorer au moins moi aussi mon salon. Merci bien à vous et à tout à l'heure encore. Comme il avait bien sûr dit, aujourd'hui nous avons réservé quelques trophées que nous allons bien sûr remettre à qui le droit. D'accord? Alors d'abord pour le trophée de la lauréate de l'édition 1. Pour le prix du public de l'édition 2, nous avons Sanla Alima. Sanla Alima, nous invitons bien sûr le promoteur pour lui remettre le trophée. Sanla Alima. Sanla Alima. Le prix du public de l'édition 2. Le prix du public de l'édition 2. Sanla Alima. Pour la photo. On a le trophée. Le troisième prix de l'édition 2. Le troisième prix de l'édition 2. Nous avons bien sûr Togwebi Angelica. Nous invitons Papa Sakani pour remettre le trophée à Togwebi Angelica. Troisième prix de l'édition 2.
Merci beaucoup. Pour le deuxième prix également de l'édition 2, on avait encore Sanla Alima, encore sur le podium. Nous avons bien sûr invité la maman de Kenya pour remettre le trophée. Maman Kenya, je vous en prie. Maman Kenya. Là. Deuxième prix de l'édition 2. Pour la photo. Merci. Pour terminer le groupe de Agbo, Adjoa Sika Laït Sandrine. Nous avons invité le président du jury, M. Yvan Kounda. M. Yvan Kounda pour la remise des prix. Merci beaucoup. Acclamez très fort. Nous allons prier le représentant de la championne de l'édition 1 pour venir prendre le prix de la championne. C'est Débié Lotier. L'année dernière, malgré tout ce qu'elle a reçu, son trophée s'était brisé. Et depuis la France, elle a insisté qu'on lui refasse un nouveau trophée. Je ne sais pas si son représentant est arrivé. Dans le cas contraire, on va retourner pour refaire les chiffres. Ok, la personne n'est pas là. Mon souhait est exaucé, mon salon sera décoré. Les ovations, encore une fois, s'il vous plaît. Alors, toujours, on attend encore les jurys pour délibérer. Mais avant ça, nous allons accueillir un slalom de talentueux aussi. Il s'appelle le magicien des mots. Donc, sous vos ovations, s'il vous plaît. On passe au vague, il ne chavira pas. Le Togo est grelottant, mais il ne mourra pas. Il connaît des coups bas et des lamentations tout bas. Ses yeux sont remplis d'amertume. Consensus à qui on a vendu ses plus. Le Togo continue de souffrir, mais il ne chavira pas. Il est grelottant, mais il ne mourra pas. Il a encore de l'espoir. Avec ces jeunes qui ne cessent de croire à la force de son pouvoir. Pour le roi de leur droit aux yeux, ces jeunes n'ont pas foi. Qui t'a défié la nature et tous ses lois. Le Togo continue de souffrir, mais il ne chavira pas. Il a encore de l'espoir. Espoir que le bonheur nous dira bonjour. Espoir que tout changera un jour. Il sera plus beau que mon pays. Magicien des beaux. Bonsoir. Alors, mettre des verbes de pensée, mais de relations, devant des mains, devant des frères, devant des êtres, en mettant devant mes lettres qui s'échappent de ma gorge à fenêtre. Sans vouloir paraître rendre obscur mes lettres, j'aimerais juste vous faire savoir, non l'éveil, que l'Africain, il est temps que les dignes fils de l'Afrique se défendent, qu'il est temps que les dignes fils de l'Afrique prennent règne. Merci.
C'est le magicien des mots, acclamé encore une fois. Mais, nous sommes également très contents. C'est bon des résultats. C'est bon? Maintenant, dites-moi selon vous, qui sera le gagnant pour aujourd'hui? Qui sera le gagnant d'aujourd'hui? Quel candidat? Le numéro 1 et le numéro 2, aucune proposition? Aucune? Aucune? Oui. Le numéro 5. Ah, d'accord. Nous allons voir tout à l'heure. Les jurys sont prêts? Pour donner le résultat des quarts de finale de Kids et de Corse. On l'acclame très fort. Bonsoir à tous. Féliciter, vous applaudir. La délibération n'a pas été facile. Comme toujours, il y a eu des ex-aequo. On a dû trancher par âge. Mais bon, tout le monde a sa place, quoi. C'est bon. Donc, avant d'aller vers les résultats, nous avons tout de même quelques remarques. On a remarqué qu'il fallait mettre un accent sur certains points et je vais laisser ma collègue Roberta commencer. Donc elle va vous donner quelques remarques sur le critère 2 qui est le fond du livre. Bonsoir. Merci beaucoup pour la qualité de ce que j'ai entendu ce soir. Je suis vraiment très contente et je vous exhorte vraiment à continuer dans ce travail, parce que c'est vraiment un travail. Hein. Alors, pour ce qui concerne les critères, disons, sur les idées, l'approche, etc., j'ai trouvé les thématiques très intéressantes. Je pense qu'il faut toujours parler des thématiques qu'on connaît, des thématiques qui sont, disons, proches de notre société, bon, de notre société. Je suis un peu de modeste déjà, comme vous, donc je parle de notre société. Donc c'est très bien, j'ai apprécié surtout la thématique sur la démocratie, parce que bon, c'est pas quelque chose d'évident. Donc j'ai vraiment apprécié cette thématique. Et si je peux vous donner un petit conseil, bon, il y en a qui l'ont déjà fait, pour parler des choses, des fois, c'est vrai, la théorie est très importante, on fait des discours, etc. Mais les histoires, les exemples pratiques, c'est ça. En fait, quand on raconte des histoires avec des personnages qui sont proches du public, qui sont proches de la vie, qui sont proches de nous, là, le message arrive. Et quand on parle juste de la théorie, vous voyez, donc essayez encore plus de créer des histoires ou bien autour de vous et prendre des histoires pour raconter et pour parler de certaines thématiques, comme vous avez fait ce soir, de la discrimination, du racisme, etc. Bon, comme vous avez déjà fait, il y en a qui ont déjà fait, ils ont raconté des histoires, c'est très bien. Donc, je pense que c'est très puissant. L'ironie aussi. L'ironie est très puissante également. Donc, raconter quelque chose dans une manière ironique. Les gens rient, mais en riant, on pleure aussi. Donc, l'ironie est aussi très, très puissante dans la vie. Donc, ça, c'est des petits conseils pour le futur. Merci. Merci beaucoup, Madame Roberta. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'au-delà de l'idée du fond, du message que vous voulez passer, il faut essayer de donner des exemples à travers tout ce que nous vivons dans nos communautés, des personnages que nous connaissons, à travers qui nous pouvons nous identifier. Voilà. Donc, pour le critère 1, je vais également laisser ma collègue vous faire quelques remarques que le jury a fait. Merci beaucoup. Alors, moi, je tiens à féliciter les jeunes frères et sœurs qui ont participé à cette compétition. Ce n'est pas vraiment facile. Et j'aimerais qu'on les acclame, peut-être par stress, par
ils n'ont pas pu conclure leur test. Et je les encouragerai, parce que c'est qu'ils le savent déjà, je les encouragerai dans l'avenir à pouvoir. Parce que ce que j'ai vu ce soir, à leur âge, je ne pense pas que moi je pourrais le faire. Et donc, quand quelqu'un fait ce que toi tu ne pouvais pas faire, il faut le féliciter. Merci à vous. Ok, merci. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à votre âge, on peut dire que vous êtes un peu avancé sur votre âge, mais il ne faut pas se dire que c'est bon, nous sommes bons, mais il faut toujours exceller. Je crois qu'il y a la présentation, le charisme. La remarque que j'ai faite déjà, c'est j'aimerais envoyer un pic à la partie technique, puisque du moment où vous avez donné le micro, puisqu'ils avaient juste la main comme ça, soit comme ça, voilà. Et au-delà de ça, la gestion du track, notre jeune frère nous l'a très bien démontré en faisant ça très bien. Donc en gros, l'exercice était bien pour tout le monde. On était là, on ne s'est jamais vu, mais vous avez tenu à être là. Et voilà, donc félicitations à vous, hein. C'est très bien. Moi-même, j'ai peur souvent quand je prends le micro. Mais ça va, avec vous, j'ai repris confiance. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de donner les résultats du 8e au 1er. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde est qualifié. Voilà. Donc, c'est une accumulation de points, quoi. Voilà. Donc, vous-même, en fonction du point que vous avez aujourd'hui, vous saurez si, à la prochaine étape, vous allez faire plus. C'est bon? Voilà. Donc, chaque critère est noté sur 10 points. Du coup, les 3 critères qui sont la façon de s'exprimer, l'idée et la présentation, ça faisait 30. Voilà. Donc, en 8e position, on a Larry Manu qui a 21 sur 30. On peut rappeler ça. Donc, c'est très serré. Hein. Déjà, c'est très serré parce que il n'y a que 4 points qui séparent le 8e et le 1er. Voilà. Donc, en 7e position, on a Kenya Wisdom avec 21,66 points. Ok, ensuite, en 6e position, on a Amuzu Élysée avec 22,16 points. Il est à l'ex-aequo avec Kwebi, Dédé Emmanuela. 22,16 points. Mais à cause de l'âge, je pense que M. Amuzu, il a 9 ans. Non, il a 12 ans. Il a 14 ans. Bon, en fait, celui qui est plus âgé passe après. Bon, il est, je dirais, il est 6e. Et la moins âgée est 5e, quoi. C'est comme ça. On a finalement départagé en fonction de l'âge. Donc, en 4e position, on a Pessi Consacré avec 22,5 points. Chef, félicitations. En 3e position, nous avons Segbadan Victorine avec 23,33 points. Les 2 premiers, nous avons en 2e place Amuzu Louange avec 24,83 points. Et la première, la démocratie. Pour 25 points, nous avons Zachary. Nous avons Zachary, donc ce qui révèle que déjà c'est très serré. Tout ce qu'on vient de voir, il n'y a que 4 points qui les séparent. Zachary avec 25 points et Larry avec 21 points. Donc, rien n'est encore joué, quoi. Vous êtes toujours en course pour les prochaines étapes. Encore félicitations à vous et on se dit à la prochaine.
Voilà ici le résultat donné par notre cher jury. Vraiment, je tiens à vous dire merci. Sous vos ovations, nous allons remercier les jurys. On accorde encore une fois les enfants. Ça n'a pas été plus facile. Je voudrais vraiment vous dire merci pour votre présence. Merci à vous, chers parents. Merci, cher public. Merci à la Casa Italiana Togo. D'accord? Vous pouvez passer chercher les flyers. Ils enseignent les langues là-bas. À la fin, nous allons vous remettre les flyers. C'est la représentante est là. La dame, c'est l'une des membres du jury. Je lui donne juste une seule minute pour parler un peu. Merci. Allez, bonsoir. Oui, effectivement, on est ici derrière, derrière ici. Et c'est un centre de langue, donc on apprend toutes les langues pratiquement. Bon, italien, langue italienne, parce que je suis d'origine italienne. Le portugais, l'espagnol, le chinois, avec une méthodologie très innovante, très dynamique, qui permet vraiment d'apprendre facilement. Apprenant, donc les enfants, les ados, les adultes. On accompagne également dans les projets de voyage, d'études, de travail, bon, ça dépend. Et bon, dans ces cadres, comme on est là ce soir, je tiens à dire aussi qu'on organise des événements justement pour les enfants et pour les adultes, notamment des événements, je ne sais pas si vous connaissez les slams, mais je pense qu'on les connaît vu qu'on a eu des prestations des slams tout à l'heure. Donc, pour promouvoir en fait cet art qui est vraiment formidable à mon avis. Donc, on va lancer bientôt des ateliers pour les enfants pour apprendre à slammer, à faire du slam, donc la poésie urbaine, et également à devenir des humoristes. Donc, on va lancer également des ateliers pour devenir humoristes, comme je disais. L'ironie est très puissante. Et bon, le mercredi prochain, si vous voulez, c'est les petits flyers. Si vous allez prendre ça, on a un événement, justement, on a une initiation à l'humour et on a une projection dans le film avec un petit débat animé par moi-même à la fin du film. Donc, tout ça, toujours dans l'optique de faire communiquer les enfants, de les faire exprimer sur des thèmes, voilà, sur l'amitié, ça dépend du film, mais toujours dans la même optique pour laquelle on est là ce soir, en fait, pour s'exprimer, communiquer et débattre sur certaines choses de notre société et de notre vie. Donc, je vous attends nombreux, vous pouvez prendre les flyers pour venir chez nous pour les langues ou pour les événements. On vous attend. Merci. Merci beaucoup, Madame Roberta. Moi, j'ai juste une question. Oui. Et nous qui ne sommes plus enfants, on fait comment? On vient toujours parce que nous sommes intéressés par tout ce que vous avez mis, les projections de films, les débats, les ateliers. Nous, en tant qu'adultes, est-ce qu'on a notre place toujours à la Casa Italiana Togo? Oui, bon, ça c'est un événement spécifique qu'on va faire la semaine prochaine. Mais à la base, les centres est pour les adultes en fait. Okay. Après, pour les enfants, on a conçu des activités spécifiques, comme l'activité de la semaine prochaine. On a déjà fait le 25 juillet, donc c'est la deuxième séance, disons le 9 août. Donc à la base, c'est un centre pour les adultes en fait. Donc les cours de langue sont pour les adultes, pour les enfants, les événements d'islam et tout ça, ça a été toujours pour les adultes. Mais bon, comme j'aime beaucoup en fait l'art, parce que je suis un peu artiste aussi, c'est pour ça que j'ai décidé il y a 2 ans d'ouvrir les centres aux enfants et surtout à voilà, le slam, la poésie, l'humour. Et c'est dans cette optique qu'on va lancer les ateliers pour les enfants en septembre, le slam et l'humour. Voilà, et ces événements aussi. Merci. Maintenant, nous allons faire place, bien sûr, sous peu, au début final, le 19 août prochain, au même lieu. Mais si vous avez vraiment aimé ce qui s'est passé aujourd'hui, regardez ces enfants-là. Il y avait eu des coachs qui ont travaillé avec ces enfants, qui emportent de jour aujourd'hui des merveilles. Disons la vérité, la CIO de route n'a pas de sponsor. Nous n'avons personne.
Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est nous qui l'avons fait, avec nos propres moyens. Mais nous devons bien sûr continuer par aider ces enfants, non seulement par aider ceux-ci, et bien sûr l'avenir étant bien sûr le projet. Alors je vous en prie, les bonnes volontés seront les bienvenues. Parler à quelqu'un, inviter des gens, c'est juste pour le bien de nos enfants. C'est pour l'éducation de nos enfants. Alors, la CIU est toujours là pour vous accueillir, pour accueillir les bonnes volontés. Merci chers parents et bien sûr bonne chance pour la suite. Merci beaucoup à tout le monde et très bonne soirée. Bye bye. Deuxième de cette année. Quand je suis... Moi-même, je rêve de participer. Quand je regarde les gens sur la télé en train de parler, ça m'a passionné. C'est pourquoi je veux participer à Kid Éloquence. Que ma mère soit contente de moi. À participer à ce concours, c'est le fait que quand je suis en public, j'arrive à parler mais je ne suis pas aussi à l'aise comme je devrais l'être. C'est pour cela que j'ai participé à Kid. Tout d'abord, j'ai toujours eu du mal à parler en public. J'arrive pas à m'exprimer en public. Élève en classe de CM2 à l'école Le Séquoia. Je suis venue ici pour une compétition. Je suis ici, c'est pour participer au concours Kid Éloquence. La raison, c'est pour gagner premièrement le prix et pour... Alors, j'invite tous ceux qui nous suivent à se connecter et à nous voir et pour que l'année prochaine, eux aussi, ils puissent participer. Je m'appelle Kevin.